Salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Phone et on se retrouve pour le test de l'Arcos 50 Diamond. Alors 50 pour 5 pouces et c'est le dernier smartphone haut de gamme de chez Arcos. Alors on commence avec l'esthétique du smartphone. Eh bien tout est à sa place, hein. On est sur du standard, si ce n'est les boutons Power et Volume qui sont cette fois tous sur la tranche gauche du smartphone. Alors ça va peut-être faire un petit peu étrange pour la plupart des utilisateurs qui sont habitués à avoir les boutons sur la tranche droite ou encore le bouton Power sur la tranche supérieure. Mais pour une fois, on a un smartphone qui conviendra parfaitement au gaucher. Alors pour le reste, eh bien, on a bien sûr un port USB, donc c'est du micro USB 2.0 sur la tranche inférieure du smartphone. On a également un port jack 3.5 mm pour brancher ses écouteurs ou son kit main libre. Et puis pour le reste, eh bien, tout se passe sous la coque arrière qui est amovible donc. Et on a donc deux ports pour deux cartes SIM puisque ce smartphone est dual SIM. Et puis on a également un port micro SD. Alors malheureusement, une fois le capot arrière ouvert pour accéder aux différents ports, on se rend compte qu'encore une fois, puisque ça commence à se répandre chez la plupart des constructeurs, la batterie n'est pas amovible. Bien que le capot arrière soit amovible, eh bien on ne peut pas changer la batterie, ce qui est quand même un peu dommage. Sinon, pour ce qui est de la qualité de fabrication et des finitions, eh bien le tout est plutôt bon. On est sur un smartphone qui a l'air quand même assez robuste, assez bien fini. Il ne craque pas vraiment en main, même si le tout reste quand même intégralement en plastique. Alors les dimensions et le poids de l'appareil, on est sur du 146 mm de hauteur, 70,4 mm de largeur, 8 mm d'épaisseur, donc un smartphone plutôt fin, et on est aussi sur un poids de 142 grammes, donc on a vraiment des dimensions et un poids, tout ce qu'il y a de plus standard, ce qui est plutôt pas mal, même si les bordures supérieures et inférieures auraient pu quand même être un petit peu plus petites, mais sinon le tout reste quand même parfaitement acceptable. Pour ce qui est de la prise en main, eh bien, le smartphone tient très bien en main puisqu'on a un plastique mat à l'arrière qui est quand même assez agréable. Par contre, pour ce qui est de la couleur, le smartphone est principalement en jaune fluo puisque Arcos en a fait sa couleur principale. Il devrait normalement y avoir aussi une version noire, mais malheureusement, si vous voulez acheter la version jaune fluo, puisque c'est celle qui est le plus facilement trouvable à un prix abordable et pour peut-être après acheter une version noire, donc une coque noire, eh bien sachez qu'il y a un élément sur la façade avant du smartphone, sur la tranche inférieure, un élément jaune fluo, une barre de couleur qui elle est complètement soudée au design de l'appareil, donc vous aurez de toute façon toujours cette tranche jaune fluo. Donc si vous n'aimez pas les couleurs fluo, achetez directement la version noire. Pour ce qui est ensuite de l'image et du son, on commence avec l'écran. On est sur un très bel écran IPS, un LCD, donc c'est du Full HD de 1920 par 1080 pixels sur un écran de 5 pouces, donc on a quand même une bonne densité de pixels d'environ 440 ppi. Sinon la qualité de l'écran est quand même assez bonne, on a des très très bons contrastes, les noirs sont très noirs et puis le rendu est quand même assez bon. Donc si on a une qualité d'écran assez bonne pour regarder des vidéos, etc., là il n'y a vraiment aucun problème. Par contre pour ce qui est du haut-parleur, là cette fois on est sur un son plutôt standard, puisqu'on n'a pas de son en façade, ni de son stéréo, puisqu'on est sur un son tout ce qui est de plus standard avec un seul et unique haut-parleur sur la coque arrière du smartphone. Alors pour ce qui est des performances brutes de ce smartphone, on est sur un processeur Snapdragon 615 de chez Qualcomm. C'est un processeur donc octa-core avec comme puce graphique un Adreno 405 et puis le tout est épaulé par 2 Go de RAM. Donc on est sur une configuration quand même assez haut de gamme sans être dans l'ultra haut de gamme. On est quand même sur un bon processeur qui permet de faire à peu près tout tourner, donc toutes les applications gourmandes ainsi que les jeux devraient tourner sans trop de problèmes. Les connectivités sont également au rendez-vous puisqu'on a de la 4G LTE, du Wi-Fi, du Bluetooth ou encore du GPS et du NFC. Et puis pour ce qui est donc des connectiques, on a donc un port USB micro USB 2.0, un port audio jack 3.5 mm pour le kit piéton. On a également un port micro SD et deux slots pour les cartes SIM puisque ce smartphone est dual SIM. Alors pour ce qui est de la partie software et donc du système d'exploitation, ce Arcos 50 Diamond tourne sous Android 4.4 KitKat. On espère bien sûr une mise à jour vers Android Lollipop et la surcouche est bien inexistante puisque Arcos se base à 99% sur de l'Android pur puisqu'on ne retrouve absolument rien comme surcouche si ce n'est bien sûr quelques fonds d'écran ou encore quelques customisations
dans des applications de base. Et puis on retrouve le célèbre lecteur multimédia d'Arcos qui est pré-embarqué sur le terminal. On a aussi un petit paquet d'applications commerciales, de jeux de préinstallés sur le terminal, mais Arcos a eu la bonne idée de les rendre désinstallables et encore meilleure idée eh bien de pouvoir carrément ne pas les installer, puisqu'au premier démarrage de l'appareil on peut choisir ou non d'installer les applications commerciales, et si on choisit oui par erreur, eh bien on peut de toute façon toutes les désinstaller sans aucun problème. Alors à l'usage, eh bien la surcouche est très réactive, on n'a pas vraiment de problème là-dessus, on est sur une expérience Nexus, donc tout est au rendez-vous, la fluidité et la rapidité. Alors bien sûr pour les adeptes des grosses surcouches très fonctionnelles, eh bien ça va être un petit peu décevant, et pour ceux qui veulent une expérience très épurée, ce smartphone fera parfaitement l'affaire. Sinon les applications commerciales qui peuvent être vite encombrantes, si on les a installées par mégarde au premier démarrage, peuvent être parfaitement désinstallées, il n'y a aucun problème sur ça. Pour ce qui est de l'application photo et vidéo, eh bien là on est sur un style un petit peu épuré qui a été légèrement customisé et simplifié par Arcos, ce qui n'est pas forcément très esthétique, mais on est sur un esprit très minimal. Le capteur arrière est donc un capteur de 16 mégapixels, donc qui prend des photos plutôt bonnes sans être au niveau des très haut de gamme, mais on est sur des photos plutôt acceptables. Et puis le capteur avant prend quand même des photos en 8 mégapixels avec un grand angle, donc ce qui est plutôt très pratique pour les selfies. Et puis pour ce qui est de la vidéo, on est donc sur du Full HD, donc du classique, c'est du 1920 par 1080p. Les vidéos sont également standard, et puis pour les réglages, il n'y en a pas énormément. Donc on est sur vraiment une expérience très simpliste, ce qui peut plaire ou déplaire, puisqu'on a vraiment quasiment aucun réglage, mais en tout cas l'application propose l'essentiel et le fait plutôt bien. Alors pour stocker tout ça, on bénéficie d'une mémoire de 16 gigaoctets. Alors dans les faits c'est un petit peu moins bien sûr, puisque le système prend de la place, et on a également un port micro SD pour pouvoir étendre la mémoire. Alors pour ce qui est de l'autonomie de ce smartphone, on est sur une batterie de 2700 mAh qui procure une autonomie assez basique, puisqu'on peut tenir la journée, mais on ne peut pas vraiment espérer plus, ce qui en devient quand même un petit peu décevant pour une batterie de 2700 mAh quand même. Ça aurait été sympa de pouvoir tenir un petit peu plus, mais dans les faits, on peut tenir la journée sans problème. Et puis sinon à l'usage, ce smartphone procure une expérience au niveau des touches de navigation assez étrange, puisque Arcos a inversé les touches. On se retrouve avec une touche retour qui est sur la droite et une touche menu sur la gauche. Alors on n'a pas de touche multitâche, puisque le multitâche, il faut double-cliquer sur le bouton Home. Arcos a décidé de préserver ce vieillissant bouton menu qui ne sert plus à grand chose maintenant dans Android. On se demande un petit peu pourquoi. Et autre défaut de ces touches, c'est qu'elles sont complètement invisibles. On ne sait pas du tout où poser son doigt, puisque les touches en fait s'allument au moment où on appuie sur les touches, donc ce qui est un petit peu ironique, puisque au moment où on vient d'appuyer c'est trop tard, l'erreur est faite. Donc c'est un petit peu étrange, puisqu'on ne voit les touches que quand on appuie dessus. Donc ça procure une expérience un petit peu étrange, jusqu'au moment où bien sûr on retient où se trouvent les touches. Voilà, donc pour conclure, on va récapituler les points négatifs de ce smartphone. Alors ce qui est plutôt négatif, c'est peut-être la finition qui, bien qu'elle soit pas trop mal, on est sur du plastique un petit peu cheap, mais sinon l'ensemble est quand même assez bien assemblé, il faut le dire. On est également avec des touches de navigation un petit peu étranges, puisque tout a été inversé, on n'a pas de touche multitâche, on a une touche menu, il faut faire double tap sur le bouton Home pour pouvoir accéder aux multitâches. On ne voit absolument pas les touches, sauf quand on appuie sur les touches, donc c'est vraiment très étrange. Et puis on n'a pas d'Android Lollipop, on n'a pas la dernière version d'Android, ce qui est quand même assez dommage. Donc on aimerait bien voir Arcos mettre à jour son terminal, et puis également la couleur du smartphone en fait, qui n'est pas vraiment un défaut d'habitude, mais là on est vraiment sur une couleur extrêmement agressive visuellement, qui en plus est la couleur principale de ce smartphone, puisqu'on le trouve principalement en vente dans cette couleur, donc on est forcé de faire avec, ce qui est quand même assez dur vu l'intensité du fluo. Et puis pour ce qui est des points positifs, on est tout simplement sur une très bonne architecture, puisqu'on a un bon processeur, on a quand même vraiment une puissance qui permet de faire tourner à peu près tout. On a aussi un très bel écran Full HD, l'autonomie tient ses promesses, alors elle n'est pas exceptionnelle, mais on est quand même sur une autonomie assez confortable. Et puis on a un rapport qualité-prix surtout qui est extrêmement bon, puisqu'on est sous la barre des 200 € pour ce smartphone.
Alors au final, eh bien, ce smartphone est clairement recommandé pour tous ceux qui veulent un bon smartphone sans se ruiner, puisqu'on est sous la barre des 200 euros et on peut avoir, eh bien, pour moins de 200 euros, un processeur 64 bits puissant de chez Qualcomm qui fait tourner quand même à peu près toutes les applications, et on est également sur un excellent écran hein, pour cette gamme de prix. Donc ce smartphone est largement recommandé pour les petits budgets. Voilà, donc c'était le test de l'Arcos 50 Diamond, hein, donc un smartphone au très bon rapport qualité-prix. Pour tout le reste, hein, bien sûr, vous pouvez suivre l'actualité mobile sur le site officiel, sur les réseaux sociaux également, hein, Facebook, Twitter, etc. Et n'oubliez pas le plus important de donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cet Arcos 50 Diamond? Est-ce qu'il vous a convaincu ou pas? Sans oublier bien sûr hein, qu'il coûte moins de 200 euros. Salut à tous.